Résolution de système d'équations du premier degré à deux variables par la méthode d'élimination, deuxième partie. Nous sommes rendus à l'exemple 5. Alors, l'exemple 5, c'est toujours de modifier le système d'équations de façon à avoir des coefficients opposés pour une même variable. Alors, ceci représente les premières étapes de la méthode d'élimination. Nous ne résoudrons pas le système au complet, nous ne trouverons pas la solution, mais nous allons nous concentrer sur les premières étapes seulement pour le moment. L'équation 1 est moins 3x plus 7y égale 15 et l'équation 2 est x égale 3y plus 4 sur 2. Tout d'abord, on doit transformer nos deux équations sous la forme ax plus by égale c. Donc, pour la première, ceci nous donne moins 3x plus 7y égale 15. Elle est déjà placée sous cette forme-là. Nous allons transformer la deuxième, qui est x égale 3y plus 4 sur 2. Alors, nous allons effectuer un produit croisé, ce qui est très intéressant lorsqu'on veut isoler une variable. Donc, ici, 2 fois x, donc 2x égale 1 fois 3y plus 4, donc 3y plus 4. Et nous allons placer tout cela sous la forme ax plus by égale c, donc en gardant seulement que les constantes à droite de l'égalité et en amenant les x et les y à gauche. Ceci nous donnera 2x moins 3y égale à 4. Donc ceci est la nouvelle équation 2. Donc voici le système. Bon, quelle variable allons-nous isoler ici? Nous observons que ni pour les x ni pour les y, nous avons des coefficients opposés. Donc, nous allons devoir faire des modifications sur l'une ou l'autre, ou peut-être les deux équations. Si l'on observe les coefficients, pour faire notre choix, nous voyons que pour les x, nous avons moins 3 et 2, et pour les y, nous avons plus 7 et moins 3. Alors, notre petit truc des exemples précédents qui était de choisir la variable où les coefficients présentaient en fait un facteur commun, c'est-à-dire que l'un était multiple de l'autre, bien ici, nous ne l'avons pas. Donc, moins 3 et 2, il n'y en a pas un des deux qui est multiple de l'autre, et 7 et moins 3 non plus. Donc, ici, les deux équations forment un système où nous pourrions choisir d'éliminer l'une ou l'autre des deux variables. C'est assez équivalent. Donc, ce que l'on va faire, c'est que dans ce cas-ci, lorsque vous n'avez pas un coefficient qui est un multiple d'un autre, vous allez devoir modifier les deux équations. Donc, il va falloir multiplier les deux équations par une constante pour arriver à éliminer une variable. Alors, choisissons d'éliminer la variable x. Alors, un petit truc pour vous aider à choisir la constante à multiplier dans les deux équations est de faire un petit peu comme vous faites lorsque vous additionnez des fractions à la main. Vous savez, si vous aviez une fraction, par exemple, une qui serait sur 3 et l'autre qui serait sur 2, vous choisiriez comme dénominateur commun, qui est le plus petit commun multiple, 6. Donc, le PPCM, le plus petit commun multiple de 3 et de 2 est 6. Donc, c'est un petit peu le même principe ici, c'est-à-dire que vous pourriez vous enligner pour multiplier chacune des deux équations pour arriver, par exemple, à un coefficient pour x égale à 6. Donc, pour arriver comme à 6x, un qui serait 6x et l'autre qui serait moins 6x. C'est un petit peu ça l'idée. Pour l'équation 1, le coefficient de x est déjà négatif et le coefficient de x dans la deuxième équation est positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser comme ça au niveau des signes, c'est-à-dire qu'on va multiplier par une constante qui va être positive et on va avoir vraiment un coefficient qui va être négatif et l'autre qui va être positif. Donc, si on veut arriver à 6x et moins 6x, l'équation 1, il faudrait la multiplier par quoi? Donc, nous avons déjà moins 3. Donc, moins 3 fois quoi pour arriver à moins 6x? Moins 3 fois 2. Donc, on va multiplier la 1 par 2,
ce qui va engendrer comme équation celle-ci, qui sera moins 6x. Alors, on multiplie chacun des termes par 2, donc moins 3x fois 2 moins 6x, plus 14y égale à 30. Ça va? Donc, pour la deuxième équation, nous avons comme coefficient 2 et nous voulons arriver à 6x. Donc, nous allons multiplier le tout par 3. On multiplie toute l'équation 2 par 3, ce qui nous donne 6x moins 9y et 4 fois 3 égale à 12. Vous voyez, donc on s'est organisé pour multiplier chacune des deux équations de départ par une constante de sorte que les coefficients deviennent des nombres opposés, donc de signes opposés, moins 6 et 6. C'est ce qu'il nous faut pour appliquer la méthode d'élimination, parce que l'étape suivante est d'additionner nos deux équations qui va faire en sorte qu'une variable sera éliminée, 0x, donc ceci sera éliminé. Il va ne rester que des termes en y et des termes constants. Donc, ce serait ici le 42, 14 moins 9 égale 5, donc 5y égale 42. Pour l'exemple 6, je vous suggère d'essayer de modifier le système d'équations par vous-même. Une petite chose importante avant de débuter ici, puisque vous avez des coefficients fractionnaires, je vous suggère fortement de transformer tout d'abord les deux équations pour qu'ils aient des coefficients entiers avant même là, de les placer sous la forme ax plus by égale c. Donc, tout d'abord, je vais faire cette étape-ci avec vous. Moins 2 tiers x plus 2y plus 5 égale à 0. On va placer tout cela sur 3. Donc, de sorte à transformer cette équation uniquement pour qu'elle ait des coefficients entiers. Donc, ceci nous donnera moins 2x. Ici, il y a combien de 1 dans 3? Donc, 3. 3 fois 2y, 6y. Et ici, 1 dans 3, donc 3 fois 5, 15 égale à 0. On ignore le dénominateur. Donc, ceci devient votre équation 1, la nouvelle équation 1, à transformer sous la forme ax plus by égale c. Alors, nous allons conserver nos x et nos y à gauche, moins 2x plus 6y à gauche, égale à moins 15 à droite. Donc, ceci devient votre nouvelle équation 1 qui va être utilisée pour la méthode d'élimination. Donc, faites la même chose pour l'équation 2. Transformez tout d'abord l'équation de sorte à avoir des coefficients entiers, puis ensuite placez-la sous la forme ax plus by égale c. Donc, mettez la vidéo à pause dès maintenant et pratiquez ce petit exemple. Voici la solution de l'exemple 6. Nous allons aller à la page suivante. Donc, nous avions l'équation 1 qui est moins 2x plus 6y égale moins 15 et la 2 qui était moins 5x plus 5 tiers y égale moins 10 qui était à transformer pour faire disparaître les coefficients fractionnaires. Donc, nous allons mettre tout cela sur 1 et mettre l'équation entière sur 3. Donc, ceci nous donne 3 fois moins 5x qui donne moins 15x et le deuxième terme devient 5y et le troisième, il y a combien de 1 dans 3? 3 fois moins 10 donne moins 30. Nous éliminons le dénominateur qui est 3. Ceci devient la deuxième équation. Et nous allons les réécrire l'une en dessus de l'autre. Donc, ceci nous donne moins 2x plus 6y égale moins 15. Et la deuxième qui est moins 15x plus 5y égale moins 30. Bon, nous sommes rendus à faire le choix de la variable à éliminer. Alors, comme les coefficients de x et de y ne présentent pas de valeur dont l'une serait multiple de l'autre, nous allons choisir arbitrairement une variable à éliminer. Donc, nous allons choisir y.
parce que 6 et 5 donnent l'impression que ce soit un petit peu plus facile à travailler que 2 et 15. Mais c'est tout simplement un choix arbitraire ici. Vous auriez pu choisir la variable x. Donc, quel est le PPCM, comme nous avions discuté précédemment? Le PPCM de 6 et de 5, c'est quoi? Donc, c'est 30. Toutefois, il faut s'organiser pour avoir un 30y et un moins 30y dans les deux équations. Donc, la 1, puisque notre coefficient de y ici est 6, on pourrait multiplier la 1 ici par moins 5. OK, donc on multiplie la 1 par moins 5 pour avoir moins 30. Et on conservera le 30 pour la deuxième équation. Ainsi, la première deviendra, en multipliant chaque terme par moins 5, 10x, moins 30y égale 75. Et pour la deuxième équation, nous devons avoir en deuxième terme un plus 30y. Donc, nous allons multiplier le tout par 6, ce qui va donner comme deuxième équation moins 90x plus 30y égale à moins 180. Alors, nous avons multiplié chaque terme par 6. De cette façon, en additionnant les deux équations, nous allons éliminer la variable y, car moins 30 plus 30 va donner 0y. C'était l'objectif de cet exemple. L'exemple 7 contient des nombres décimaux et comme mentionné précédemment, avant de commencer, il est important d'avoir des coefficients entiers pour nos variables. Ici, nous avons 0,2x et 0,3y et aussi moins 0,4x qui sont des coefficients qui ne sont pas entiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer, encore une fois, nos deux équations pour obtenir des coefficients entiers pour x et y, et ensuite nous allons être prêts à appliquer la méthode d'élimination. Tout d'abord, nous allons transformer la première équation en multipliant par 10. Donc, la 1, on va la multiplier par 10. Pourquoi par 10? Parce que nous avons besoin de transformer nos coefficients sous forme d'un nombre entier. Et vous avez 0,2 et 0,3. Si l'on multiplie par 10, ceci va faire tasser la virgule d'une position. Donc, ça va devenir 2 et 3. C'est pour cela qu'on multiplie par 10. Donc, en multipliant la 1 par 10, on obtient 2x plus 3y égale à 50. Il faut toujours multiplier les deux membres de l'égalité par cette même constante. Nous allons faire la même chose pour l'équation 2. Alors, si on observe nos coefficients, nous avons besoin de multiplier par 10 pour transformer le moins 0,4 en moins 4. Nous allons faire la même chose, multiplier par 10 devient moins 4x moins 30y égale à 81. Alors, vous tassez votre virgule à droite d'une position lorsque vous multipliez par 10. Alors, le fait de multiplier par 10 a transformé les coefficients décimaux en coefficients entiers. Parfait. Nous sommes prêts maintenant à appliquer la méthode d'élimination. Nos deux équations sont déjà placées sous forme ax plus by égale c. C'est parfait. Alors, on est prêt à effectuer le choix de l'élimination d'une variable. Quelle variable allons-nous décider d'éliminer ici? Alors, tout simplement, bon, l'une ou l'autre, vous pouvez choisir soit x, soit y, c'est assez équivalent ici. Nous allons choisir la variable x, parce que 2 et 4, ça se travaille assez bien. C'est assez facile comme valeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des coefficients opposés, c'est-à-dire la même valeur, mais de signe contraire? Nous voyons que si nous multiplions la 1 par 2, nous allons obtenir 4x, n'est-ce pas? Donc, allons-y pour ça. La 1, nous allons la multiplier par 2. Ceci va devenir 4x plus 6y égale à 100. Et la 2, nous allons la conserver telle qu'elle.
avec son moins 4x moins 30y égale 81. Alors, j'ai vu tout simplement que la 2, le moins 4x de la 2, est en fait un multiple du 2x. Alors, c'est juste de multiplier dans ce cas-ci une des deux équations. Nous avons multiplié la 1 par 2 pour obtenir 4x. De cette façon-ci, les coefficients sont de signes opposés. Donc, 4 et moins 4, c'est ce que nous espérions avoir pour effectuer l'addition. Nous allons additionner maintenant nos deux équations. En additionnant, ceci devient 0x. Donc ça va s'éliminer. 6 plus moins 30 donne moins 24. Y égale à 181. Donc y égale à, en divisant par moins 24 des deux côtés, moins 181 24e. Alors voici la valeur de y. Nous remplaçons ensuite la valeur de y dans l'une des deux équations de départ. Vous pouvez utiliser celle-ci, une de ces deux-là, ça va être un petit peu plus facile à calculer. Donc, remplaçons dans la 1 qui est 2x plus 3y égale 50. Donc, la 1 qui est 2x plus 3y égale 50. Et notre valeur de y qui est moins 181 24e. Nous allons substituer cette valeur-là dans l'équation 1. Donc, ceci dans la 1 devient 2x plus 3 fois moins 181 24e. Alors, on pratique nos fractions ici, égale à 50. 3 fois moins 181 24e, profitez-en toujours pour simplifier ici. On divise par 3, donc ce qui fait ici 1 et 8. Donc, ceci devient 2x moins 181 huitième égale à 50. Nous voulons isoler x, donc nous allons amener le moins 181 huitième du côté droit de l'égalité, ce qui va donner 50 plus 181 huitième. On va mettre ça sur 8, ce qui va donner 400 plus 181, tout ça sur 8, égale à 2x toujours. Donc 581 huitième égale à 2x. Donc, ceci devient quoi? Nous voulons diviser par 2 les deux membres de l'égalité. Donc, une division par 2 revient à multiplier par une demi. Donc, x va être égal à 581 huitième fois une demi, parce que vous divisez par 2 unièmes. Donc, vous renversez la deuxième fraction. Alors, ceci donne comme valeur de x 581 16e. C'est notre valeur de x ici. Donc, la solution du système est le couple 581 16e et la valeur de y moins 181 24e. Vous pouvez exprimer les fractions sous forme de nombres décimaux, puisque la question était présentée avec des nombres décimaux, mais c'est encore mieux souvent de les laisser sous forme de fractions, parce que vous n'êtes pas obligé d'arrondir. Donc, c'est plus précis de cette façon-ci. Il faut toujours vérifier notre solution dans les deux équations de départ. Alors, faites-le. C'est important. Donc, faites votre vérification. Moi, je l'ai fait et ça fonctionne. Donc, vous pouvez expérimenter ça et vérifier que la solution est bien bonne. Je vous suggère de terminer la résolution des systèmes d'équations présentés aux exemples précédents. Voici les solutions. Alors, c'est un bon exercice de les terminer parce que nous nous sommes rendus à l'étape juste avant d'additionner les deux équations. Donc, terminez-les et vous pouvez vérifier vos réponses. Elles sont présentées sur l'écran. Et pour terminer, nous allons revoir le résumé de la méthode d'élimination. Donc, tout d'abord, il faut placer toujours nos deux équations sous la forme ax plus by égale c. Donc, placer des constantes à droite de l'égalité. On choisit une variable à éliminer. Prenez la plus facile. Il faut ensuite rendre les coefficients de cette variable opposés, donc en effectuant des opérations sur les équations. Le plus souvent, ce sont des multiplications. Ensuite, lorsque vos coefficients sont opposés pour une même variable, vous additionnez les deux équations
et vous calculez la valeur de la variable qui est demeurée présente. Donc, ça vous donne une troisième équation qui ne contient qu'une seule variable. Vous l'isolez, donc vous calculez la valeur de cette variable-là. Et ensuite, vous remplacez la valeur trouvée dans l'une des deux équations de départ afin de trouver la valeur de l'autre variable. Et en dernier lieu, toujours vérifier la solution obtenue, donc comme d'habitude, en remplaçant les valeurs de x et de y dans les deux équations d'origine. N'oubliez pas les deux cas particuliers qui peuvent se présenter lorsque vous faites une résolution sous forme algébrique. Le cas 0x égale une constante qui signifie qu'il n'y a aucune solution au système, ou 0y. Et le deuxième cas qui est 0x égale 0 ou 0y égale 0, qui signifie que le système possède une infinité de solutions. Ceci complète la capsule sur la méthode d'élimination. Je vous souhaite une bonne pratique.